Je vais rajouter maintenant le dernier panneau à l'arrière. Donc je tourne en 3D. Voilà, il va de ce côté ce panneau. L'idéal c'est de se mettre en plan 2D mais positionné correctement. Ça veut dire à l'axe des poteaux. Car en vue de dessus, en fait, on pourra voir que le panneau est positionné pile poil au milieu. Pour cela, c'est simple, je me mets en filaire et je vais aller dans plan 2D. Je vais cliquer ici, regardez bien, avec un clic milieu pour choisir le plan plus point, c'est le raccourci clavier qu'on voit écrit en bas. Donc je fais un clic milieu sur la face ici de devant du poteau. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux choisir la profondeur de mon plan. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, je vais cliquer du coup sur l'axe de mon poteau ici. Alors c'est pour ça que je me suis mis en filaire, c'était pour pouvoir voir ces petits points carrés qui sont les axes des barres. Voilà, là je suis positionné correctement. HVA à l'axe, donc ça c'est bon. Je vais donc du coup tracer l'emplacement du panneau. Donc il rentre de 20 mm à l'intérieur des poteaux. Il démarre du bas à 50. Voilà. Et maintenant, il manque aussi un trait construction. Donc je vais faire le raccourci S pour prolonger le segment ici pour avoir ce trait là. Voilà. Maintenant, ajouter panneau. Alors, on peut faire maintenant panneau contour. Panneau contour, c'est vous connaissez pas vraiment la largeur du panneau et vous allez dessiner son contour simplement. Donc panneau contour en vue de face. La couleur. Alors je vais prendre cette fois-ci du Fermacell, peu importe, je changerai le matériau après. Le nom, on peut l'appeler panneau. Voilà. Profondeur, donc l'épaisseur plutôt, 20 mm. Définition du contour. Alors là, je peux cliquer point par point, mais vous avez aussi un raccourci clavier qui est très pratique, qui est le R rectangle. Donc si je tape R au clavier, R, je clique de ce point-là, et en diagonale, regardez bien, clac, je positionne mon panneau. Donc c'est fait. Par contre, attention, quand on met un panneau contour, il demande toujours le sens de la longueur du panneau. Donc je dois cliquer sur deux points ou une arête, donc un point et deux points, me donne le sens du panneau. Tous les panneaux contours que vous rajouterez, il faudra toujours donner le sens de la longueur. Voilà, c'est fait. Maintenant, je dois réaliser les trous rectangulaires et circulaires. Alors, je vais d'abord les tracer. Trait construction. Par rapport au plan, on est à 150 mm depuis le bas. Voilà, donc ça, ce sera l'axe. Et 210 entre la droite et la gauche. Ça, ce sont les axes entre le rond et le rectangle. Ensuite, pour le rectangle, je vais le tracer. Il fait 150 par 100. Donc, une parallèle à 75 correspondra à la largeur. Et une parallèle à 50 pardon, correspondra à la hauteur pour faire les 100. Voilà, là ça c'est le premier. Ensuite, ici, j'ai entre guillemets pas besoin de le tracer, mais on va quand même le tracer. On va voir pourquoi après. Je vais désigner ici en cliquant le centre et le rayon qui est de 60 mm. Voilà. Très bien, donc là j'ai tracé les éléments. Alors ce sont que des traits de construction, maintenant il faut que je fasse la découpe. Alors, le petit truc technique, je vais vous montrer en deux fois. Si vous voulez pas tout tracer, on va voir après comment il faut faire. Ici, si je fais CCR, couper contour rectangle, je peux faire la diagonale, et à ce moment-là, vous voyez, paf, ça fait le trou. Super. Et la même chose, si je fais CCC, je désigne le centre, soit je clique sur un point, et ça me fait le cercle. Donc là, on voit un moyen rapide de pouvoir faire le couper contour rectangle et le couper contour cercle. Mais j'ai besoin de faire une répétition de copie pour pouvoir faire tous ces éléments au-dessus. Donc stratégiquement, c'est pas l'idéal. Annuler couper, annuler couper. Je vais devoir faire la même chose, mais je vais conserver la chute. Donc je sélectionne mon panneau. Je vais commencer par celui-ci. Je vais faire un couper, donc C, D tranché plan, CD, C par contour, C, et R rectangle. Voilà. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est que on a un panneau et on a un autre panneau. Donc, il a bien tranché en contour le rectangle. Je recommence pour le cercle.
C, D, C, et C pour le cercle. Je clique ici, par ce point. Et là, vous voyez, j'ai bien ici l'élément à disposition. Je vais m'en servir justement pour pouvoir le copier de partout. Alors, on doit faire un écartement près de tous les 200 mm, selon l'axe. Donc, trait construction, une parallèle de 200. D'axe en axe. Ok. Voilà, ça c'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, 6W, copier vecteur, entre l'axe ici et l'axe là. Ok. La même chose pour lui. 6W, de l'axe ici à l'axe là. Voilà. Et après, encore une fois de plus, il va falloir que je le copie à droite à gauche comme ça. Je peux faire un nouveau trait, trait construction, une parallèle toujours à 200 mm au-dessus. Voilà, ça c'est le prochain axe. Et lui pareil, 6W, de là à là, très bien. Ou bien je reprends celui-ci, 6W, copier vecteur, de là à là. Là maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir copier ici ces deux-là, ces quatre éléments-là. Donc 6 copiés, n nombre de copies. Je choisis le nombre de copies que je veux copier, n. Je vais en copier, on va voir, allez, par exemple 4, entrée. Et là, je vais donner une direction en Y, donc verticale, tous les 400. Donc là, j'en ai copié donc un certain nombre, tous les 400, et on voit bien que j'en ai copié beaucoup trop. Mais on peut tout de suite faire un lasso. Attention au lasso, hein, ne pas tout supprimer. Pour supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Hop, supprimer. Alors je vais faire annuler parce que je pense que j'avais dû sélectionner pas les bons éléments. Voilà, celui-ci et celui-là, supprimer. Ok, et là maintenant que j'ai fait ça, je peux donc du coup sélectionner tous ces éléments-là. CW, donc couper en taillé, dans le panneau total. Clic droit, je valide, et c'est fait. Si je supprime tout, j'ai bien fait tous mes petits trous. Dernière chose à réaliser, c'est l'entaille de ce panneau dans les poteaux. Donc là, j'ai la fonction. Alors après, à voir, est-ce qu'il y a un petit décalage à faire? Justement, parce qu'on voit que le panneau est ici. Mais je pense que c'est juste, hein, ça devrait être bien comme ça. Ouais, je pense que c'est bien comme ça en fait. Voilà. CW dans les poteaux pour avoir la rainure. Donc si je fais disparaître ce panneau, hop, on voit bien l'entaille à l'intérieur. J, je veux tout. Il faudrait que je modifie le matériau. Modifier, matériau. Vous pouvez vous créer vous-même un matériau. Ou bien, voilà, vous avez du choix, vous avez toute possibilité. Alors, j'ai quoi ici par exemple? En panneau, agencement, panneau d'agencement, MDF noir par exemple, voilà, pour reprendre tout ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. L'exercice est maintenant terminé. Je vous souhaite bonne continuation pour votre formation CAD Work et à très bientôt.